Chers amis, soyez les bienvenus pour cette vidéo et ce commentaire de l'évangile du 34e dimanche du temps ordinaire, solennité du Christ roi de l'univers. Le message est clair dès le départ. À la fin des temps, quand le Christ établira son royaume, tel un exploitant agricole, il viendra faire sa moisson, mettant à l'abri le blé et brûlant l'ivraie. Il fera également la différence entre les boucs et les brebis. Au final, une seule catégorie de personnes constitueront son royaume, les saints. Cette séparation, cette soustraction, se fera par un jugement définitif. C'est une réalité que bien des chrétiens refusent d'entendre, car on nous présente souvent Dieu comme celui qui pardonne tout, et c'est vrai qu'il est miséricordieux, c'est son être même, mais il faut en être conscient, le Christ nous jugera. Alors si on s'imagine Dieu comme un juge de nos tribunaux, alors nous sommes perdus d'avance. Bien que certains de nos juges, la plupart d'ailleurs, sont très bien formés, ils sont aussi marqués par la blessure du péché originel. Eux aussi sont faillibles et partiaux. Si l'on imagine Dieu comme nous sommes nous-mêmes juges dans notre vie, et cela nous arrive quotidiennement de juger, alors viennent deux tentations, l'intransigeance ou la négligence. L'intransigeance est de plus en plus présente dans notre société. Il n'y a qu'à voir les contenus des commentaires sur Facebook ou sur les forums de discussion pour s'en apercevoir. Et en cela, l'anonymat très relatif d'Internet est très commode pour déverser sa bile. La négligence est tout autant présente dans nos vies et nos assemblées n'y échappent pas. Le Christ n'est pas si exigeant que ça, l'Église est trop dure. Bref, on passe son temps à s'arranger avec le bon Dieu. Néanmoins, une réalité demeure, insensible à la faiblesse des hommes, inchangée depuis la venue du Christ et depuis les débuts de l'Église. Les maudits iront à une peine éternelle et les justes iront à la vie éternelle. Et c'est une preuve de la sollicitude de l'Église pour ses enfants que cette injonction souvent répétée de se convertir et de convertir toujours nos cœurs. L'Église ne craint pas pour elle-même le jugement, puisque celui-ci fera d'elle l'épouse du Christ pour l'éternité, mais comme une mère pour ses enfants, elle craint d'en voir à la gauche du Christ, à la gauche du juge, jeté dans les ténèbres où il n'y a que pleurs et grincements de dents. De quelle manière serons-nous jugés? Ce ne sera pas d'une manière injuste, cela est certain. Seul Dieu juge les cœurs et les intentions et lui est impartial. Mais s'il faut une mesure, c'est donc à la mesure de nos actes que nous serons jugés. Et ceux qui sont appelés à la béatitude éternelle, ce sont les justes, ceux qui ont montré de la justice dans leurs actes quotidiens. Si l'on reprend la parabole, ceux qui ne seront pas sauvés n'ont a priori rien fait de mal. Dans les exemples que donne le Christ, ils ont respecté la règle à la lettre. Ils ont justifié leur absence de justice par la loi pure et dure. Les prisonniers sont en prison parce qu'ils ont commis des délits. Ceux qui ont faim et soif ne sont pas des amis, de la famille, ni des connaissances. Les étrangers sont arrivés sans être conviés. Si la personne est nue, eh bien qu'elle travaille pour se vêtir. Vous êtes malade, mais je n'ai pas de connaissances médicales pour vous soigner. Ils respectent la justice des hommes, rien d'injuste envers les personnes qui sont dans cette situation. Et pourtant, s'ils ont respecté la justice des hommes, ou plutôt leur conception de la justice des hommes, ils n'ont pas perçu que la justice de Dieu va bien au-delà. Et c'est pour cela que Jésus ne les appelle pas des justes. Les justes sont ceux qui, au contraire, dépassant la justice limitée des hommes, ont rendu justice à ces pauvres et au final leur ont rendu leur dignité humaine. Il ne s'agit pas simplement d'un vague sentiment d'amour ou de bienveillance envers les autres qui nous sauvera, mais la pratique de la justice du Christ. Cette justice, elle nous est accessible si nous désirons sincèrement suivre le Christ, car Dieu ne refuse jamais sa grâce à celui qui la demande pour accomplir une œuvre qui, au final, nous dépasse. C'est un signe que nous donne l'Église en cette fin d'année liturgique, que de pouvoir réfléchir sur nos actions, leur but, leur portée, leur justice, alors que nous sommes à quelques jours de commencer le temps de l'Avent,
temps de pénitence, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, en vue d'accueillir le Sauveur. Pour celui qui pratique la justice de Dieu, le jugement est une bonne nouvelle et nous ne devons pas en avoir peur. En revanche, nous devons le craindre, oui, car la crainte mobilise nos forces afin d'être agréables à Dieu. En pratiquant la justice de Dieu, nos yeux seront ouverts à sa charité, à sa grâce, pour aider les plus petits d'entre nous, car les pauvres sont nos maîtres, disait saint Vincent de Paul. Il nous révèle le visage du Christ, lui qui s'est penché sur le monde, incapable de se relever de la chute originelle, qui a pansé les malades, guéri les infirmes, rendu la vue aux aveugles. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau en vue d'aider nos frères les plus démunis. Alors nous pourrons accueillir le jour de ta naissance comme le jour où le salut s'est manifesté pour chacun d'entre nous. Amen.